Le Soudan veut poursuivre en justice l'Éthiopie et la société italienne chargée de la mise en œuvre du grand barrage de la Renaissance éthiopienne si le deuxième remplissage du barrage est effectué sans accord. La déclaration est contenue dans un tweet du ministère soudanais de l'Irrigation et des Ressources en eau. Selon la publication, cette décision est fondée sur le fait que les risques environnementaux et sociaux du barrage n'ont pas été étudiés. Ces menaces d'action juridique surviennent après l'échec de récents pourparlers au Congo, alors qu'Addis Abeba entend procéder au remplissage du barrage lors des prochaines saisons des pluies avec ou sans accord. Les dirigeants du mouvement national armé rebelle du Soudan du Sud pour le changement ont annoncé le 22 avril que leur chef d'état-major avait été battu à mort en Ouganda. Selon un communiqué du groupe rebelle, le général Abraham Wana Yohan avait été attaqué à son domicile à Kampala dans la nuit du 20 avril et avait été poignardé avec un couteau dans le dos. Les sources militaires indiquent que le chef rebelle a été emmené à l'hôpital international de Kampala où il a subi une opération à la tête mais a succombé à ses blessures et décédé le 22 avril. Les forces rebelles estiment que les assaillants avaient été envoyés par le gouvernement sud-soudanais en collaboration avec l'Ouganda. Le gouvernement ougandais prévoit d'augmenter de 100 shillings la taxe par litre d'essence et de diesel. Le ministère des Finances précise que cette mesure portera la taxe sur l'essence à 1450 shillings, à 1450 shillings par litre et à 1130 shillings par litre de diesel. Cette augmentation devrait aider le gouvernement à lever près de 200 milliards de dollars supplémentaires au cours de l'exercice 2021-2022. Rappelons que les prix du carburant en Ouganda ont augmenté au moins 2 fois en une semaine au cours des 2 dernières semaines, le prix d'un litre d'essence passant de 4050 shillings à 4150 shillings, tandis que le prix du diesel est passé de 3630 shillings à 3710 shillings en raison d'une augmentation des prix mondiaux du pétrole brut. La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a lancé un laboratoire de tests Covid-19 haut de gamme dans son hub principal, l'aéroport international d'Addis Abeba Bole. L'installation devrait revitaliser les activités des passagers et garantir leur sécurité tout en limitant la propagation du coronavirus. Le laboratoire est équipé pour fournir des tests rapides aux passagers. Actuellement, le laboratoire a la capacité de réaliser 1000 tests Covid-19 par jour selon les autorités sanitaires. Les résultats peuvent être obtenus en 3 heures, ce qui réduira le temps d'attente pour les tests et la collecte des résultats. Le Rwanda veut renforcer le sens des affaires des femmes dans la technologie. Un accord d'1 an entre African Management Institute et Rwanda ICT Chambers fournira une formation aux entrepreneurs du secteur des TIC afin de renforcer leurs compétences et de stimuler la participation des femmes dans le secteur. Le partenariat vise plus de 2000 personnes travaillant dans le secteur des TIC, y compris des agents de services numériques entre autres. Cette initiative devrait aider les petites entreprises à relever les défis posés par la pandémie de Covid-19 et à les doter des compétences pour gérer les risques et identifier de nouvelles opportunités de croissance. À ce jour, 114 entrepreneurs ont déjà bénéficié de ce programme.